Bonsoir Bruno. Bonsoir Marion. Est-ce que cette tentative de destitution à l'encontre de cette procureure générale peut aller jusqu'au bout? Écoutez, c'est toute la question parce qu'elle-même d'ailleurs, donc c'est la procureure générale qui est chargée effectivement de conseiller juridiquement le gouvernement pour, en principe, lui éviter de faire des bêtises, en quelque sorte. Elle a estimé elle-même que la décision du gouvernement de lancer cette motion de destitution, juridiquement, en gros, ne tenait pas la route. Donc on verra bien, ça a quand même été initié par le ministre de la Justice, monsieur Lévin, ça a été voté par le gouvernement, mais de toute façon ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il faut que ce soit un comité de 5 personnalités qui éventuellement décident de la révoquer. Ce comité n'est pas encore constitué, et il y a notamment 2 personnalités qui posent question, parce qu'ils appartiennent à l'actuelle coalition gouvernementale. Donc il faut déjà constituer ce comité, qu'il prenne sa décision, et ensuite l'affaire pourrait retourner devant la Cour suprême. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va prendre du temps. En fait, Benyamin Netanyahou, ce qu'il n'a pas supporté, c'est que la procureure générale lui dise, en tant que conseil, lui dise, puisque la Cour suprême a décidé de suspendre le limogeage du patron du Shin Bet, Ronen Bar, jusqu'au 8 avril, puisqu'il y a 5 recours qui ont été déposés contre cette décision, eh bien, du coup, vous ne pouvez pas nommer un nouveau chef du Shin Bet, les services de renseignement intérieur. Vous êtes obligé d'attendre l'arrêt de la Cour suprême, et ça, visiblement, Benyamin Netanyahou ne l'a pas apprécié. Mais ce soir, en fait, Ronen Bar est sur la sellette, on va dire, mais il n'est pas encore limogé, et la procureure générale ne fait qu'entamer un long processus durant lequel certainement elle va se battre pour essayer d'empêcher ce limogeage. Alors comment réagit l'opposition face à ce petit ménage de printemps de Benyamin Netanyahou? Voilà, ce petit ménage de printemps. Alors effectivement, on a vu dans le sujet de Jean Barrère la réaction du patron du parti de centre-droit, Yair Lapid, qui fait d'ailleurs partie des recours qui ont été déposés contre le limogeage de Ronen Bar. Donc l'opposition dénonce une dérive autocratique du gouvernement et explique surtout qu'en fait les véritables motifs de Benyamin Netanyahou ne sont pas très nobles concernant sa volonté de dégager Ronen Bar. C'est d'une part parce qu'il enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, les manquements de l'appareil de sécurité, mais aussi de l'exécutif. Les relations entre les deux hommes se sont fortement détériorées. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, comme ça avait été signalé il y a quelques minutes, c'est effectivement une enquête qui a été lancée contre des proches de Benyamin Netanyahou soupçonnés de toucher des pots de vin en provenance du Qatar. Donc là non plus, Benyamin Netanyahou n'apprécie pas et tente de se débarrasser de Ronen Bar. L'opposition, elle, évidemment, a déposé un recours, soutient les manifestations qui sont assez importantes quand même contre cette décision. Il faudra voir où ce bras de fer mènera les uns et les autres, parce que Benyamin Netanyahou, on le connaît aussi, il est tenace, il est coriace, il ne lâche pas l'affaire. Mais peut-être qu'on va revivre un peu des séquences comme on en avait connu au moment de sa tentative de réforme de la justice, qui avait fortement mobilisé une partie de la société civile et qui avait été abandonnée finalement à cause du 7 octobre. Ouais, merci beaucoup Bruno, et j'en profite pour rappeler que sur le terrain, Israël a lancé une nouvelle offensive ce dimanche dans le sud de la bande de Gaza. Une frappe a notamment visé, on vient de l'apprendre ce soir, l'hôpital Nasser.